Salut, chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Regina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Top. Bonjour chers amis auditeurs. Et voilà, et un lundi de terminé, hein, comme chaque semaine, hein, le lundi soir. Moi je dis, c'est le plus dur, hein, la première journée de travail de la semaine. Celle de fainéant, comme on disait. Mais en fait, non, justement. Il ne faut pas être fainéant pour y aller. Alors aujourd'hui, une émission un peu particulière. On en a déjà une il y a plus ou moins 2 mois. Puisqu'on va parler d'une comédie musicale originale qui s'appelle La vitesse du temps. Et pour ce faire, aujourd'hui, 2 nouveaux invités participant à ce spectacle. En la personne de Valentin et de Tano. Bonjour messieurs. Bonjour. À tous. Eh bien, bienvenue. Hein. Et donc, voilà, pendant 1 heure, vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce projet de la vitesse du temps, quel rôle vous tenez dans ce projet, et peut-être, à mon avis, le plus important pour vous, c'est qu'il y ait du monde. Et donc, comment faire pour inciter les auditeurs à se déplacer jusqu'au théâtre pour venir vous voir? Je pense que c'est comme ça qu'on va essayer de faire le tour du projet. Alors, ça va être compliqué peut-être pour pas que vous parliez en même temps, mais je ne sais pas qui veut démarrer afin qu'on soit... Tu veux que je démarre ça va, je vais démarrer. Voilà, donc alors... on va, chers auditeurs, s'adresser à Tano. Tano, alors, en quelques mots, mais qui est-ce, Tano, dans la vie? Alors, je parle pas du spectacle, là. Alors, c'est un personnage adolescent que mes copains m'appelaient toujours comme ça parce qu'en fait, mon vrai prénom, c'est Gaetano. Et Tano, c'est le diminutif de Tano en italien, en fait. Ouais, Tano. Et alors, depuis, j'ai un copain qui m'appelait toujours comme ça, en fait. Hey, Tano, hey, Tano. Et comme moi, j'aime bien le milieu artistique et que moi, j'avais dit, je voulais mettre un nom à la base, un nom moitié italien, moitié américain. Et un copain m'a dit non, mais laisse Tano. Et depuis alors, dans tous mes projets, c'est ce nom-là qui revient, quoi. Tano. Alors, quand tu dis dans tous tes projets, on va se tutoyer, les amis. Oui. Quand tu dis dans tous tes projets, en fait, j'ai vu qu'il existait sur YouTube une chaîne qui justement sont des petits sketchs. Oui, c'est ça. De Tano. Donc en fait, tu es acteur amateur, tu aimes en tout cas faire rire. Oui. C'est en tout cas ce qu'on a pu voir là. Oui. Tu nous parles un peu de cette petite chaîne En fait, ce sont des vidéos, courts-métrages que j'ai tourné aussi avec des étudiants, que c'était pour l'IAD, l'INSAS. Après, j'ai fait des projets aussi à côté moi-même. Et il y a une époque, avec des copains, on regardait beaucoup les sketchs de Elise Moon, des Inconnus. Moi, j'aimais bien tout cet univers-là. Et je me suis dit, pourquoi pas une fois faire des sketchs. J'avais fait une fois une parodie sur les métiers. Et j'ai dit, on va essayer. Et bon, on a essayé. Après, j'ai fait d'autres projets, Là, je viens de jouer dans un long-métrage qui s'appelle La Grande Mésaventure. Là, j'ai un petit rôle. Au casting, il y a François Pirette. Et donc, voilà, quoi. Et puis, j'ai tourné aussi pour la RTBF aussi. Et aussi pour RTL TVI. Donc, voilà mes projets, on va dire en résumé, quoi. Ok, alors, on en parlait tout à l'heure en antenne. Dans la vie, en fait, tu es animateur chez Walibi. Oui, c'est ça. Et donc, bien évidemment, animateur rejoint tout à fait ce que tu es dans la vie. Bien sûr. Puisque animer est ton fort. Oui. Faire rire et faire peur. Oui, c'est ça. Puisqu'on arrive à la période d'Halloween. Bien sûr. Tu nous disais que c'est la 10e année. 10e année que je fais Halloween, quoi. Que tu fais peur aux gens. Oui, voilà, 10 ans à faire peur, quoi. Non, pas rien qu'aux enfants, à tout le monde, quoi. Aux grands, aux adultes, aux ados, à tout le monde, quoi. S'il y a des enfants, oui, c'est notre boulot, quoi.
Et puis après, tu dois les consoler. Voilà, après je les console, après je dis mais c'est rien, c'est un gars qui porte un masque et qui fait boue, c'est rien, c'est faux, c'est... Mais bon voilà. Mais j'aime bien des personnages un peu burlesques quoi, moi j'aime beaucoup, mais sans surjouer. Ce qui est logique parce que quand on fait rire, ok, mais il faut pas trop en faire des fois. Parce qu'après les gens, le spectateur il dit ouais non mais là il en fait trop quoi. Et ça après ça va pas. Dans l'acting aussi, voilà. Logique. Mais c'est bien, voilà, on sait un peu plus qui tu es, enfin les auditeurs en tout cas. On va faire connaissance donc avec notre ami Valentin. Valentin, comment Valentin s'est retrouvé là-dedans, embarqué dans cette histoire? Alors, déjà, moi, je suis un grand amateur de la chanson. Donc, j'ai fait beaucoup de concours, beaucoup de spectacles. Puis, j'ai entendu parler de la comédie musicale qui était La Vitesse du Temps et qui était un projet qui, justement, m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai essayé de me faufiler pour pouvoir rentrer tout doucement dans la comédie. Et, voilà, dans l'ensemble... j'y suis maintenant et voilà. Très heureux. Et voilà. Donc ce spectacle a été présenté, je vais dire, en comité restreint en juin l'année dernière. Et puis là cette année, on vise haut, d'après ce que j'ai pu entendre. Donc ça va se passer à la Louvière, au théâtre de la Louvière, à la date le... Vous ne savez pas la date? Si, moi je sais, on peut le dire. On peut le dire. Alors, on va le dire. Alors, les amis, venez. Je vous invite donc le 1er mars 2020 voir La Vitesse du Temps. Donc, c'est un spectacle grandiose. Alors, je vous dis, j'explique en gros, il y a des chanteurs, des danseuses. Et donc, venez voir ce show. Donc, les hommes doivent venir pour voir... Tout le monde doit venir. Oui, mais les hommes viennent pour voir les danseuses et puis les femmes viennent pour voir les chanteurs. Voilà. Oui, voilà. C'est un spectacle où je pense que quand on sort de là, on a sa vie qui change, on est tellement ébloui par ce spectacle que voilà. Après, le spectacle a un sens tellement grand qu'en sortant, on réfléchit à tout ce qui se passe autour de nous quand même. Et Si on devait, enfin si on pouvait, je veux dire, on peut comparer ce spectacle de La Vitesse du Temps. C'est quoi? C'est une comédie musicale? C'est une comédie musicale, donc sur de la naissance jusqu'à la fin de la vie. Et est-ce qu'on peut comparer ça à une autre comédie musicale existante, je sais pas, moi, Les 10 Commandements ou... Non, c'est une comédie bien à elle, justement, qui, pour moi, ne ressemble à aucune d'autre et qui est juste magique à voir. Alors, tu disais, c'est une histoire qui parle de la naissance jusqu'à la mort. Donc, au début, il y a un bébé, je suppose, un accouchement, je sais pas, puisque... C'est ça. Vas-y, Valentin, explique un peu, Valentin. Oui, non, mais c'est intéressant. Il y a un accouchement sur scène, non? Ne me dis pas ça. Non, pas d'accouchement. Non. Oh, non, il n'y a pas ça. Ok. Mais donc, quoi, il y a je sais pas, tout au début, donc les gens s'asseyent, le spectacle commence, et quoi, c'est un bébé. C'est un bébé qui est sur scène. Non, il n'y a pas de bébé en fait. Je sais pas, puisque là, Valentin disait, ça part de la naissance à la mort. C'est le déroulement d'une vie en fait. Donc, on a l'histoire, d'une petite fille. Ouais. C'est l'histoire d'une petite fille, ce spectacle. Non, pas une petite fille, mais comment expliquer? Ça démarre par quoi? Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Ça démarre par quoi, le spectacle? Ça commence comment? Parce que tu me dis c'est une vie. Ben, une vie c'est un enfant qui vient au monde, qui grandit, qui va à l'école, puis qui se marie, qui travaille, qui a des gosses qui auront peut-être des gosses, donc qui sera peut-être grands-parents, et puis il meurt. Enfin, c'est ça la vie. C'est ce qui se passe dans le spectacle, vraiment. Un peu, je veux dire... Dans cet ordre-là, quoi, je veux dire. Oui, dans... Comment expliquer la période enfant, ado. Voilà. Adulte, et puis quand on vieillit, qu'on arrive près de
De la mort, en fait. En fait, j'avais reçu donc, pour la précédente émission deux de vos collègues, si Voilà. vous les appelez comme ça, qui disaient Collaborateur. qu'en fait, la particularité était que justement, c'était pas du tout dans le bon ordre. Ça veut dire qu'on démarre avec une adolescente et puis on parle de la maman au milieu du spectacle. Et donc, on n'est pas de la naissance à la mort, mais on va de l'adolescence vers, vers les premières amours, puis vers les premières amours, et on évolue comme ça pour qu'au milieu du spectacle, il y ait justement cette future maman qui arrive sur scène et qui... C'était juste ou elles avaient tort? Parce que moi, je connais pas les spectacles. C'est juste, quoi. Mais on va pas non plus dévoiler tout l'histoire. On va pas tout. On va laisser attendre le suspense pour les En fait, ce qui- pour les ce qui va se passer le public, pour, quoi. Pour nous, hein, pour Passion FM, c'est qu'on va essayer de réaliser donc 4 voire 5 émissions parlant de ce projet, en recevant chaque fois d'autres acteurs, si je peux le dire comme ça, même peut-être des danseurs s'ils veulent venir, et que mais chacun de vous en fait explique des choses. Alors non, bien sûr, c'est intéressant ce que tu dis. On va pas tout dévoiler, mais si vous donnez un peu d'éléments, les autres un peu d'éléments, les autres un peu d'éléments, ben, celui qui est fidèle à la radio pourra déjà se faire une idée. Maintenant, c'est clair que sans voir, Ah, ça c'est clair. ils Non, seront pas du tout. Faut venir le voir, du tout. Bien sûr, venez, je vous invite donc, rendez-vous le 1er mars, venez. Vous ne serez pas déçus, comme je dis encore une fois, il y a des chanteurs, des danseuses, et on va parler justement du rôle de... Est-ce qu'on peut le dire ça, le rôle de l'âme ou pas? Est-ce qu'on peut expliquer en fait, ou pas? j'allais justement maintenant Est-ce qu'on peut... en venir à votre rôle propre, je dis, puisque je suppose que comme les deux nanas qui étaient venues, pardon, je vais retirer mon mot des nanas, les deux charmantes demoiselles qui étaient venues l'autre jour, nous avaient expliqué leur rôle, parce que le but c'est que vous parliez de vous, bien sûr. Ben oui. Alors, je sais pas, on commence par toi, Tano? Allez, je vais commencer, chef. Alors quoi, toi t'es danseur et chanteur? Non, moi je fais le rôle de l'âme en fait. De l'âme. D'accord. L'âme, la chanteuse? Non, pas la chanteuse, l'âme. L'âme dans l'histoire. Alors c'est un personnage qu'on ne voit pas et qui vient sur scène et qui dit... est un personnage qui joue différemment. Il peut être à la fois drôle, triste, normal, et donc qui dit une réplique quand il y a une chanson qui se termine, quoi. Attends, j'essaye de comprendre. Parce que tu as dit, je suis un personnage qu'on ne voit pas. Donc les gens ne te voient pas. Si les gens me voient, mais les chanteurs et les autres personnages dans la comédie musicale ne me voient pas. Okay, donc je suis un peu... Donc ils sont jamais là en même temps que toi, quoi. Si, ils sont là, mais ils me voient pas. Tu te caches alors? Non, je me cache pas. Parce qu'à un moment donné, je suis sur scène. C'est compliqué ce que tu dis. Ah là. non, attends. Oui, je me suis mal exprimé. C'est-à-dire que quand, à un moment donné, moi, je suis sur scène et que il y a une chanson, moi, je mets ma main devant eux comme ça. Regarde, je mets ma main devant le visage. Devant le visage, ouais. Ils me voient pas. Donc, ils ne me voient Ils pas. sont aveugles ou quoi? Non, parce que je n'existe pas, parce que je suis un fantôme dans la pièce. Ah, ok. Voilà. Ok. C'est imaginé, quoi. C'est Ok. imaginé, en fait. Ok, donc le public va te voir, Oui. mais les autres acteurs te voient, mais font semblant de ne pas te voir. Voilà. Ok. Voilà, on y est arrivé, désolé. Ouais, non, c'est... Et pourquoi ils te voient pas? Bah, parce que je suis... Je veux pas le dire. Et je veux pas le dire en fait. Et comme je dis, je laisse le suspense au public. Donc en quoi. fait, si j'essaye de comprendre, Oui, parce oui. que moi j'ai jamais vu ce spectacle et j'ai vraiment envie d'aller le voir. Tu dis, je suis une âme, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il y a des morts. Il n'y a pas de mort en fait. Il y a pas Parce de... que tu dis, je suis une âme, un fantôme, enfin je sais pas quoi. Il n'y a pas de mort, c'est que... Il y a le... Comment expliquer? Il y a le... Il y a Ah, je sais plus le... tu dirais que en gros, Oui. c'est pour que je comprenne bien ce qui se passe. Ce spectacle, il est triste à pleurer. Non, il n'est pas triste à pleurer. Hein. Je dis non. C'est pas... Il y a, comme je dis, il y a des passages où que c'est, comme je dis, drôle, triste et normal en fait. Mais c'est pas un spectacle qui est triste. C'est un spectacle. Il y a quand même des passages. Oui, il y a des passages tristes aussi. Ça Mais- s'appelle comment le spectacle? La vitesse du temps. La vitesse du temps. On avait l'impression que c'était de la science-fiction ce truc au départ. Le nom, en tout cas. Oui, ça fait un peu science-fiction, mais Mais c'est de la science-fiction ou c'est pas de la science-fiction du tout?
Non, non. Non. Il y avait, j'ai vu sur l'affiche, la vitesse du temps, et puis en dessous, il fait écrit ou le temps d'une vie. Le temps d'une vie, ouais. C'est plus approprié. C'est ça. C'est ça. Donc le spectacle, c'est le temps d'une vie. Voilà, Mais qui est raccourci, bien sûr. bien On va sûr. pas rester 65 ans ou 70 ans dans le spectacle. C'est l'histoire d'une vie qui est racontée en 2h30, 3h. Ok. Par différents, Par différents personnages. personnages, par différents Par différentes personnages étapes et de la vie. voilà. Alors, afin que je comprenne bien, c'est l'histoire d'une vie d'un personnage. Ou pas du tout. C'est un couple. C'est la maman et... Moi, je vais pas tout dévoiler, quoi. Je veux pas. Non, mais moi, je vais faire non, durer mais le si c'est l'histoire- suspense. si c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'un Oui, personnage oui, oui. qui arrive sur scène petit et puis qui grandit à chaque étape. Ou bien c'est l'histoire de plusieurs vies à la fois. Je sais pas, moi. De plusieurs personnages qui ont des vies différentes. Allez, on parlait tout à l'heure d'une femme enceinte qui arrive au milieu du spectacle. Au début du spectacle, c'était un enfant, vous m'avez dit. C'est la même personne ou pas? Ou c'est quelqu'un d'autre dans la vie? Parce que c'est important de savoir si on vient voir. Il y a un seul couple. J'ai entendu que tu parlais, Valentin, d'un couple. Il y a un seul couple dans l'histoire ou il y a plusieurs couples? Il y en a plusieurs. Hein. Il y a plusieurs couples. Il y a Ah, mais plusieurs. les deux filles, l'autre fois, disaient qu'il y avait 3 couples. Moi, je ne sais pas, Voilà. j'ai pas bien Il suivi. y a... Alors, elle disait qu'il y avait un couple qui était un fil conducteur. Un couple qui avait d'ailleurs, elle m'avait dit, une fille qui grandissait au fil de l'histoire. Mais que, par exemple, la femme enceinte ne faisait pas partie de ce couple-là. C'était un autre couple. Où il y avait même une séparation. Enfin, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc, il y a plusieurs couples, en fait. C'est ça. Toi, Tano, tu fais partie d'un couple? Non, non, non. Pas dans ce projet-là, quoi. T'es tout seul, alors? Oui, je suis tout seul. Tu dois être bien triste d'être tout seul sur scène et que les autres ne te voient pas. Tu dois te sentir seul. Non, parce que je m'amuse en même temps et que je m'amuse et ce personnage me plaît assez bien, quoi. J'aime bien ce personnage, en fait. Mais je suis pas triste, mais... Quel est ton rôle? Parce que je comprends pas bien. Tu es sur scène, les autres Ouais. ne te voient pas. D'accord. Tu es une âme. Oui, c'est ça. Mais ton rôle, c'est quoi? À quoi tu sers dans ce spectacle? Ah, je sais pas si Si, il faut nous le dire. On Alors, veut le on savoir. voulait savoir, bon alors, il y a un poète qui s'endort et quand il se réveille, ben, c'est moi. Et ce poète, on le verra plus tard. Je dis pas à quel moment, on le verra plus tard. Et quand lui s'endort, c'est moi qui me réveille, et que je dis voilà, je suis matérialisé, tout ça, Ouais, ok. et j'existe, enfin soit ce genre de dialogue. Et en fait, je prends son âme à lui, en fait, qui s'endort et c'est dans un rêve, en fait. On est dans un rêve, voilà. Le spectacle est dans un rêve. Voilà. Oh, purée, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, mais je Alors, sais il y a pas. 3 couples dans un rêve avec les gens Je qui sais ne pas voient comment expliquer. Je sais pas. C'est Je sais extraordinaire. pas comment expliquer. Si, j'ai compris. Le poète s'endort. Ouais. Toi, tu es l'âme du poète qui s'éveille quand lui dort. Voilà. C'est logique. Voilà, Puisque c'est ça. quand on dort, tout le monde, quand on dort, on a l'esprit éveillé, l'âme éveillée et on Mhm. rêve. C'est ça. Donc en fait, comme le mec dort, ben, tu sors de son corps, si je peux le dire comme ça, Mhm. et toi, tu es éveillé pendant tout le spectacle. Voilà. Donc finalement, le spectacle est le rêve de ce gars-là. Voilà. Qui est là aussi, c'est un acteur, ce gars. Il fait partie du spectacle. Oui, c'est un chanteur aussi. Oui, mais d'accord, mais il fait partie du spectacle. Oui, il fait partie du. Ah oui, bien, oui, et bien donc sûr. tout le long du spectacle, on le voit. Non, lui, on le verra que au début et à la fin. Ah bon? Voilà. Parce que. En fait, il a une belle vie, quoi, lui. Voilà, lui, il a une belle vie. On le Eh voit, bien, voilà, on le voit au début, à la fin. Comme Xavier, donc Xavier qui est aussi un acteur du projet, m'avait dit, le gars, il dort tout le long du spectacle. En C'est fait, ça. Il dort C'est pendant ça. 2 heures, quoi. Il a la meilleure place, en fait, ce mec. ouais, mais bon. Non? Mais il a la Si. bonne place, il dort Ouais. 2 heures. Il dort 2 heures. Il dort pendant 2 heures, pendant que les autres travaillent, lui, il dort. Voilà, mais c'est ça qui est bien, quoi.
J'aurais dû avoir ce rôle. Le rôle du mec qui dort. C'est génial, quoi. C'est fun. Ouais, c'est fun, quoi. Mais tu sais que j'ai déjà eu une fois dans une pièce de théâtre un petit rôle que je devais faire l'acte 3. Je devais faire une fois tout à la fin de la pièce, quoi. Et quand t'as un rôle comme ça, c'est une responsabilité parce que si tu montes sur scène, donc t'as l'acte 1, t'as l'acte 2, tous les acteurs, on va dire tout le monde sont en forme, et que toi après t'arrives et que tu joues, on va dire un peu comme ça va casser la scène, quoi. Ça va casser la pièce. Et moi je me rappelle quand j'avais fait ce projet-là, le metteur en scène m'a dit sois toujours en forme. Ok. Et donc quand je venais sur scène, j'étais toujours en forme, toujours voilà. Parce que je devais donner aussi l'énergie aux autres acteurs, quoi. Et donc c'est quand même ok, on va dire pendant 2 heures, il dort, mais il a quand même après une responsabilité parce qu'après il revient sur scène et il doit porter aussi à l'énergie à tout le monde, quoi. Ah ouais, ok. Donc c'est quand même... J'espère qu'on aura l'occasion de le recevoir, qu'il puisse lui-même... expliquer son rôle, quoi. Nous expliquer ce qu'il fait et pourquoi il fait ça. Mais néanmoins, s'il dort 2 heures, c'est un rôle qui m'aurait convenu, quoi. Moi, j'aurais aimé ça. T'aurais aimé ça? Jouer dans un spectacle et dormir 2 heures, ouais. Ouais, franchement, cool, quoi. Cool. Ouais. Alors, on va venir un peu à notre ami Valentin, qui est en train d'éternuer. Hein. Bon, voilà. À tes souhaits. Voilà, il s'est enrhumé. Tu as un rôle, toi aussi, particulier dans... Oui, j'ai un rôle qui est propre à moi, c'est le passeur du temps. Le passeur du temps. C'est ça. Donc c'est moi qui fais, entre guillemets, passer le temps. Donc, si je peux dire, je promène avec mon horloge. Et entre plusieurs scènes, ce qui fait en sorte que entre 2 scènes, il y a du temps qui est passé, en fait. Si je peux dire. Ok. Donc ça voudrait dire, en fait, que pour que le spectateur puisse... J'essaye de comprendre ce que tu dis. Puisse comprendre, par exemple, comment la petite fille a grandi, l'horloge est passée entre-temps. Et donc, ce qui fait que les gens comprennent que ce personnage qui était plus jeune a grandi, puisque voilà, tout à le fait. temps est passé. C'est ça. Donc, toi, tu ne fais que passer ton temps, en fait. Tu passes le temps. Et à un moment donné, j'ai quand même une chanson. Mais ça, je vais pas trop en dire. À vous de découvrir. Tu veux pas en parler. Ok. Mais je propose qu'on fasse une première toute petite pause musicale où on entend justement ce premier passage du temps. Et puis on se retrouve tout de suite après. On fait ça ? Oui. Oh, bien sûr. On y va. Allez, on y va. Les premières années de la vie s'écoulent ainsi, tranquillement, sans toutefois grande influence sur les enfants, qui ne s'en soucient guère. Et de l'enfance, bien vite, nous devenons adolescents. Voilà, donc c'était un passage du temps, du passeur du temps que tu es, c'est ça, dans le truc. Alors, il y a plusieurs passages comme ça dans. Donc en total, il y a 5 passages. Il y a 5 passages, donc il y a 5 moments où le temps doit passer. C'est ça, tout à fait. Donc où je passe avec mon horloge. En fait, et où je fais passer donc chaque période c'est ça, comme on dirait par exemple de l'adolescence à l'âge adulte. C'est ça, donc il y a un passage. Ça pour éviter, à mon avis, que ce ne soit trop long dans le spectacle et que... C'est surtout pour que les gens puissent comprendre que
il y a le temps passe, enfin qu'il y a qu'il y a une étape entre les deux en fait. Entre un exemple, l'adolescence à l'âge adulte par exemple, il y aurait un passage à ce moment-là pour faire comprendre la différence entre les deux. Un passage du temps. Ouais. C'est ça. Le temps a passé. C'est ça, tout à fait. Par rapport au temps qui passe, Mister Lame, tu es une âme, les autres te voient pas. Tu es en fait l'âme du poète qui dort. Quoi, tu chantes toi dans le truc? Non, je ne chante pas. Je suis le seul personnage dans l'histoire qui ne chante pas. Et donc tu es juste là et tu dis rien, tu fais rien. Si, je dis des répliques. Je dis quand même des répliques. Quand il y a une chanson qui se termine, je dis après une réplique. Ok, et ces répliques, elles servent à quoi? Alors, à quoi elles servent ces répliques? Ah, mais c'est très intéressant, je veux savoir. Oh là là, comment je vais répondre? À quoi elles servent ces répliques? À expliquer aux gens. Ah là là. J'ai compris. À expliquer aux gens. Expliquer aux gens, à un moment donné, je dis, ils ne me voient pas. Donc c'est... Mais je sais pas comment expliquer en fait. MB qui était venue l'autre fois avait parlé un peu de toi, enfin de toi, du personnage, et elle disait que ce personnage était le personnage qui est le fil conducteur pour que les gens sachent pourquoi on passe d'une chanson triste à une chanson gaie, d'une chanson gaie à une chanson triste. Et elle disait c'est l'âme qui explique au public ce qui va se passer. C'est ça, je trouvais pas les mots, excuse-moi. Mais pas vraiment en expliquant, non. Mais plutôt en le jouant. Voilà, c'est ça. Parce que je joue, à un moment donné, on va dire normal, un peu banal. Après, je joue drôle. Après, je joue triste. Suivant les tableaux qui vont... Suivant les tableaux qui se déroulent dans l'histoire. C'est ça. Ouais. Elle expliquait par exemple qu'à un moment donné, je ne sais plus les mots exacts, mais que tu disais... les premiers amours, mais c'est formidable, etc. Puis bon voilà, après ça tourne pas du tout comme tu l'as fait croire, puisqu'après tu dis que c'est de la merde, les premiers amours. Enfin, je dis ça avec d'autres mots. Et en fait, c'est ça. Donc quelque part, tu joues. Bien sûr. Avec ces personnages qui sont sur scène. Bien sûr. Et tu les manipules. C'est ça. Mais bien sûr, c'est préparé. Bien sûr. Donc c'est une fausse manipulation. Voilà. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Bien sûr. Heureusement. Mais c'est sûr. Heureusement. Alors c'est extraordinaire, hein, chers auditeurs, mais Tano est ici en studio devant moi. Il a une banane quand il rit. Rien qu'à voir ça, on a envie d'aller le voir sur scène. T'as un costume particulier ou J'ai un costume blanc. Pur. Voilà, un blanc qu'en fait je voulais toujours un costume blanc et je l'ai mis pour un mariage et pour faire des photos aussi. Pur comme l'âme. Voilà, un costume blanc. Un beau blanc comme ça, avec les chaussures. Pourtant, encore une fois, MB me racontait que tu es un personnage parfois un peu diable. Tout en étant l'âme, elle dit parfois il est un peu sarcastique dans sa manière de parler, de dire les choses, un peu moqueur, un peu fouteur de gens. Mais c'est le personnage qui est comme ça, je veux dire. Donc tu es une âme joueuse. Oui, c'est ça. Et puis ce personnage aussi, j'ai mis un peu du mien. Je le voyais un peu un peu sadique, un tout petit peu sadique comme ça. Et j'ai apporté ça. Et quoi encore? T'as beaucoup de textes en fait, toi alors. Quand même. C'est toi qui as le plus de textes. Ben oui. Je dirais oui, bien sûr. Et à un moment donné, mais je vais pas tout dire parce qu'à un moment donné, Si, dis. Je suis tout seul sur scène et là je déclame un texte. C'est-à-dire? Je dois déclamer un texte qui parle de... je sais pas si on... Si, il faut tout dire. D'un coquelicot. Alors, ce texte... Un coquelicot. Qu'est-ce qu'un coquelicot vient faire dans la... Parce qu'il y a un enfant et voilà que... Tu peux nous réciter un extrait ou pas? Non. Je laisse ça pour le 1er mars. Alors, les amis... Juste quelques mots. Un petit passage alors. Ok. Mais bien comme sur scène, quoi. Avec, avec la déclamation. Ok.
Oui, attendez. Un coquelicot bien anodin m'accroche à l'œil sur le chemin. Voilà. C'est tout. J'en dis pas plus. Et donc, il y a un coquelicot bien anodin qui t'accroche l'œil sur le chemin. Voilà. Et après, il y a la suite, mais comme je vous dis, venez voir le 1er mars 2020 ce spectacle, quoi. On peut... C'est bien, hein, venir voir. On doit aller au théâtre pour acheter des places. Il y a via Internet, comment ça fonctionne? C'est... Si je ne me trompe pas, c'est via Internet. On peut via... Et on peut également téléphoner. Il y a un événement Facebook ou un truc pareil? Oui, la page, c'est La vitesse du temps. Ok. La tragicomédie. Oh, pardon. Oui. Ah, j'avais oublié celui. Le mot. La via comédie. Donc il y a un événement qui s'appelle La vitesse du temps qui est sur Facebook, je suppose. C'est ça, tout à fait. Où on peut réserver. Ou sinon, donc on doit téléphoner au théâtre. Et là, c'est le théâtre de la Louvière, c'est 064 21 51 21. 064 21 51 21. Moi, je dirais ne tardez plus à... Ouais, les places places, en fait sont en vente depuis déjà quelques semaines. C'est ça. Et quand on voit le plan, puisqu'on peut choisir sa place, hein, chers auditeurs, quand vous réservez, vous choisissez votre place vous-même sur le plan, et on voit qu'il y a déjà quelques places qui sont parties, et ce ne sont pas les plus laides. Donc bien évidemment, plus on réserve tôt, et plus on aura de belles plus on a places. la meilleure place. C'est ça. Ça veut dire que celui qui attend le 28 février, il va se retrouver au dernier rang. Voilà. En payant le même prix que quelqu'un qui a payé pour le premier rang. C'est dommage. C'est dommage. J'aurais quand même aimé entendre cette fable du coquelicot. Ah non, non, je veux pas. Non, je veux pas. J'ai dit déjà un premier passage. Je dirais pas. Mais par contre, je voudrais bien expliquer l'audition quand je suis venu sur ce projet. Ce qu'on a le temps, j'explique en gros. Alors, donc j'avais vu ce projet, je me suis dit, pourquoi pas. J'avais pas encore fait une comédie musicale. J'avais fait du théâtre avant. Je dis, pour moi, c'était tout nouveau. Et j'hésitais à le faire au début. Je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais ou pas? Et après, je me suis dit, je vais le faire. Ce sera encore un bagage en plus. Et je l'ai fait, je me suis super bien amusé. Et quand j'ai passé, on va dire, l'audition, j'avais dit une fable de La Fontaine, parce qu'au théâtre, on devait apprendre les fables de La Fontaine. Et moi, je le dis d'une façon un peu humoristique, comme ça change un peu. Et le metteur en scène a rigolé, il m'a dit ah, c'est bon, quoi. Il fait, je te prends dans la troupe. Et quand je dis cette fable, je le dis de la même façon que les fables de La Fontaine, en fait. À part que là, c'est un peu plus tragique, donc je mets pas beaucoup d'humour dans ce passage-là, quoi. Ouais, c'est ça. Ça c'est un peu ce que tu as raconté tout à l'heure. Donc ton personnage est un fil conducteur pour le public. C'est ça. Mais qui est parfois très très joyeux et parfois très très triste. Oui, c'est ça. Suivant les tableaux, suivant les passages. Je dirais qu'en fait c'est suivant la vie, quoi, puisque la vie, bien sûr, on a des moments de joie et puis on a des moments de triste. Et il y a beaucoup d'émotions aussi dans son personnage. Ouais. Il y a beaucoup. Comme dans le spectacle, je suppose. C'est ça. Émotionnel du début à la fin, en fait. Alors, la particularité de ce spectacle par rapport que je parlais tout à l'heure d'autres comédies musicales, on ne sait pas le comparer. Je crois que c'est toi, Valentin, qui avait dit, on ne sait pas comparer ça avec autre chose. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour venir voir, puisqu'ils vont se dire, je ne sais pas ce que c'est. Ce serait quoi? Ce serait de dire, venez, vous allez pleurer, ou venez, vous allez rire, ou venez... parce que les gens vont se dire, ouais, c'est dramatique ce truc, moi je veux pas. Ou bien au contraire, c'est très comique, viens. Déjà, on passe par plusieurs émotions, mais je pense que vers la fin, c'est quand même assez... Il y a beaucoup d'émotions qui surviennent, du coup... MB avait dit, ou Sabrina avait dit, je ne sais plus, lors de l'émission précédente, qu'en fait, le spectateur, à un moment donné, va se sentir concerné par une scène. Elle m'avait dit ça. Tout spectateur présent dans la salle, à un moment donné, va se dire, ah mince, c'est mon histoire. Ouais. Ce qui se passe sur scène, je le vis, ou je l'ai vécu, ou ma fille le vit, ou mon fils le vit.
C'est ça. On passe tous par une étape qui est à peu près similaire pour tout le monde, donc je pense qu'on va tous se reconnaître dans certains tableaux. Ouais, donc c'est ça peut-être le point fort de ce spectacle par rapport à, je vais dire, sans vouloir critiquer quoi que ce soit, mais Roméo et Juliette, bon ben Roméo et Juliette, c'est Roméo et Juliette, tout le monde connaît l'histoire, mais on n'est pas forcément impliqué dans l'histoire. Ici, Oui, dans puis la c'est vitesse du temps, on s'implique, enfin le spectateur est impliqué malgré lui dans ce qui se passe sur scène. Oui, puis ça a été créé quand même de A à Z, donc c'est quelque chose qui n'a pas été recopié sur une autre comédie. C'est vraiment quelque chose qui a été imaginé, écrit, et avec des musiques qui sont composées. C'est un projet qui a été mis en scène l'année passée. Et c'est belge. Et c'est belge. 100% Et c'est belge, Ça vaut la 100% peine belge. Ça, c'est la beauté du... Ça vaut la peine de soutenir le truc. La Non, beauté mais on du dit spectacle, souvent- c'est belge. Enfin, sans être péjoratif, hein, je veux pas être chauvin, mais les Français le sont bien. Et on dit souvent, ouais, ces petits Belges, ces petits Belges, ils ont fait un truc, ils montent un truc, waouh. Je ne sais plus qui avait dit lors d'une précédente interview, ce projet pourrait être traduit dans toutes les langues possibles qui existent sur Terre et joué dans tous ces pays de la même manière, puisque la vie est pareille pour tout le monde. C'est ça. C'est bien résumé, ça. C'est clair. C'est vraiment clair. Donc c'est vraiment ce que vous ressentez aussi. Mhm. Ouais. Oui. Ouais. Alors, je vais revenir sur toi, Valentin. Donc tu fais 5 fois 5 passages du temps. Oui. Tu chantes pas. Tu t'as pas. J'ai une musique, oui, où je chante. Ouais. Donc, qui s'appelle Juste une minute. Donc c'est une chanson qui dure 1 minute. Non, pas du tout. Elle commence Ça a rien à par voir, par une exemple. seconde et puis se termine sur le déroulement, enfin jusqu'au bout de la vie, quoi. Donc quoi, tu chantes une chanson. Ouais, voilà, on est 1 seconde et on est au bout de la vie. Enfin, Non, c'est une musique qui est quand même... comment je peux dire Je sais pas. Comment tu peux dire? Allez. C'est pas ça. Je trouve pas le mot. Couper. Non, je ne sais pas. Moi, je l'ai pas vu. Elle est coupée. Mais non, mais tu sais. Oh, le refrain. Le refrain, c'est ça que tu veux dire? Non, mais T'as- le fait de. 1 seconde. 1 minute. Ah, c'est. Ben, je comprends pas. Elle est basée en fait sur justement le rythme d'une horloge, le temps qui passe. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc c'est sur le rythme d'une horloge et puis on compte le temps aussi. Hein. militarisé. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, tu es tout seul sur scène pour faire ce tableau ou Non, bien- donc j'ai des danseuses qui sont derrière moi et moi je me faufile aussi entre les danseuses. Espèce de petit salopard. Ta femme est pas trop jalouse. Il Non, ça va. y en a qui sont bien. Tu te faufiles entre Ouais, les y en a. danseuses, c'est vraiment ça. Non, et quoi? Et qu'est-ce qu'elles ont une danse particulière à faire ou... Donc elles font la danse que j'appellerais la danse de l'horloge, en fait. Donc elles miment une horloge. Elles miment une horloge. Et toi, tu chantes l'horloge. Et moi je chante Le temps qui passe en tout cas. le temps qui passe façon horloge, ouais. Ouais. Eh ben, je propose, si tu es d'accord, qu'on écoute cette chanson. Pourquoi Oui, pas. Comme ça, on a bien sûr. vraiment cet aperçu et puis on se retrouve tout de suite. Avec après. plaisir. Une seconde.
Un mois. Un an. Une vie. Secondes font une minute. 3600 secondes pour une heure. 24 heures égale un jour. 30 jours égale un mois. Seconde. Une minute. Une heure. Un jour. Un mois. Un an. Une vie. Seconde. Une minute. Une heure. Un jour. Un mois. Un an. Une vie. Combien d'années pour une vie? Combien d'années dans ta vie? Voilà, donc c'était donc. Oh là là, c'est moi qui bégaye maintenant, hein, chers amis auditeurs. C'est la fatigue, hein, on est lundi. Hein. Tu cherchais un mot tout à l'heure. Oui, voilà, donc je suis revenu sur le mot, et c'était le mot saccadé. Voilà, c'est une chanson, effectivement, avec un rythme très saccadé. Alors, on entend à la fin que tu dis combien d'années dans ta vie tu parles à un personnage? Je parle au public. À tout le public? Ouais. Enfin, je monte du doigt dans le public, Tu montes... au hasard une personne, et je dis merde. combien d'années dans ta vie? Donc cette personne doit être pas bien, quoi. C'est ça, ouais. Elle se dit, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est ça. Surtout Alors, que j'utilise un... Ta voix est... Enfin, on dirait pas que... On dirait que ta voix est dans un tube ou quoi. Comment ça se fait? Parce que je chante dans un mégaphone, on appelle ça. Ah, ok. Ouais, dans un mégaphone. C'est comme ça, hein, un mégaphone, oui, porte-voix, c'est ça. Ouais. Un mégaphone, porte-voix, donc appelé en français, porte-voix. tout le long de la chanson, oui, j'utilise mon mégaphone. Et je parle Pour que ce soit- relativement assez fort, parce qu'il faut que tout le monde puisse entendre. Ouais. Et je chante aussi un peu d'une façon... T'as une chorégraphie? Enfin, tu me disais tantôt, je me faufile la danseuse. Après, j'ai pas forcément de chorégraphie. Hein. Moi, je me faufile à travers les personnes. Tu viens, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vas et tu viens. Cette chanson a l'air très... Au niveau de ton interprétation, elle a l'air très... ouais, saccadée, comme tu disais, mais... insistante sur le temps. C'est ça, c'est un peu, j'allais dire militaire, mais sur le temps, parce que le temps passe vite. Ouais, ben on l'entend dans ta chanson, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, tu commences par une seconde, une minute, une heure, un jour. C'est pour justement donc, montrer c'est vrai comme quoi le temps passe vite.
Je vais vous poser la question à tous les deux, tiens. Tu te rends compte aujourd'hui, en tant qu'adulte, que tu as ce sentiment que le temps passe plus vite aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou pas? Bien sûr. Oui, Quand on oui, oui. était adolescent ou enfant, on se souciait peu du temps qui passait, puisque c'était quand même plus nos parents qui disaient il est l'heure de manger, il est l'heure de faire tes devoirs, il est l'heure de se coucher. Et que maintenant, à l'heure actuelle, Ça doit aller- si on ça a va un vite, j'ai travail, l'impression. c'est attention, il est telle heure, je vais être en retard. Ou C'est ça, on doit gérer. En fait, quand on devient adulte, on doit gérer son temps. voilà, C'est on ça, gère. ouais. Alors que quand on est gosse, on gère pas son temps, c'est les autres qui le font pour nous. Pour moi, c'est les C'est les belles parents qui époques font quand on est nous. petit. Comment? Les belles époques, c'est quand on est petit, quoi. Quand on doit est pas, peu voilà, on doit pas se soucieux de la vie, tracasser hein. du temps. Ouais. Tu reviens de l'école, tu vas comme. Mais c'est vrai Euh, qu'un enfant a tendance à se laisser vivre. Mais oui, c'est ça. Il se tracasse pas, il se prend pas la tête. Je pense aussi qu'il y a moins de responsabilités quand on est enfant que quand on est adulte. Mais peut-être parce qu'on nous met une pression, alors qu'en fait, on ne devrait pas avoir de pression, quoi. Souvent, comment vais-je dire, les gens qui parlent du bien-être, du laisser-aller, pour qu'on quitte le stress de la vie, puisqu'on est de plus en plus stressé, disent comporte-toi comme un enfant. Parce qu'un enfant, justement, il pense à rien. Non, c'est ça. Tu dis à un C'est gosse, ça, ouais. tiens, tu vas faire ça, ah bah ouais, je vais le faire. Alors quand on est adulte, ah ouais, mais si je fais ça, on pense aux conséquences. Bien souvent, on pense aux choses qui vont pas aller avant, alors qu'en fait, tout devrait bien se dérouler. Je vais prendre l'exemple d'un examen d'embauche où on dit, oh, j'espère que je vais être pris. Alors qu'un enfant, s'il va au magasin de jouets, il va acheter un jouet, il sait qu'il va avoir un jouet. Donc il est Mais- content mais oui. il est content déjà en rentrant de savoir qu'il aura un jouet. Tandis que quand on est adulte, on va à un examen d'embauche, ouais, mais à mon avis, j'aurais pas la place, ce serait pour quelqu'un d'autre. Et donc on a tendance à devenir peut-être négatif en vieillissant, à voir les choses en noir, alors qu'en fait, on doit les voir en clair et se dire pourquoi j'aurais pas la place. C'est La- la mienne. La positive Et je attitude, pense quoi. qu'aussi on passe Positive par, attitude. par des étapes qui va nous faire plus aussi réfléchir dans la vie. Hein. Ouais. Quand on est enfant, Ouais, on les n'a pas responsabilités. forcément toutes ces étapes du cheminement de la vie. Quand on passe de l'adolescence, après on va à l'école, on a des examens, et puis la haute école, et puis après on est diplômé, on a un travail, et puis on a plus de responsabilités. Donc je pense que c'est un peu ça aussi. Mais en fait, c'est notre vie est comme cette comédie. C'est Ouais. c'est le. Ben oui, puis on se marie, on a des enfants, et donc on a déjà une responsabilité, puisque nos enfants, on en est responsable. Et on veille à eux, et Et après, c'est incroyable. Hein. je ne sais plus qui disait ça. C'est je ne sais plus son nom, mais c'était ce qu'on appelle le conditionnement de la vie en fait. Hein. Donc il y avait un auteur qui avait conçu ça, qui avait écrit donc l'histoire comme la comédie, l'histoire de la vitesse, du temps, et qu'on appelait ça justement le conditionnement de la vie. Ouais, c'est ça. On nous conditionne à. Parce qu'en fait, on peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Ouais. Non. C'est bien dommage. Ça Il y a- on dit souvent l'argent c'est le nerf de la guerre. Dans la comédie, on parle d'argent ou bien on évite ce sujet. parce Non, on qu'il est pas évite. grave. Il n'y a pas du tout de... Non, on parle parle pas pas d'argent. Non, on parle pas d'argent. Donc ça c'est bien. Ça veut dire que les personnages, comme tout à l'heure, on faisait une allusion à dire que tout public va se retrouver à un moment donné dans une scène. Mais en fait, qu'on soit riche ou pauvre, on n'en parle pas dans la comédie. C'est pas important. Non, il n'y a pas de... Ça c'est déjà très bien. C'est plus de l'émotion. Tout à l'heure, Tano nous expliquait qu'il avait un costume particulier qui était un costume blanc. Mais pour l'âme, je trouve que c'est normal qu'il y ait un costume blanc. Tu as aussi un costume particulier ou pas? Ouais, j'ai un costume de couleur jaune. Ah ouais, d'accord. Un peu comme le costume du Masque, le film. Ouais. Avec un chapeau haut long. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Pourquoi tu as un costume jaune? T'en sais rien ou bien voilà. Les autres sont en costume quoi? Bah, pourquoi est-ce que j'ai un costume Les autres, ils ont des costumes quoi? Traditionnels. Enfin le colorés aussi, hein. Ils ont tous des costumes colorés. Tout le monde est en couleur. Ouais. Il y a une raison à ça ou pas?
Il y a une Puisque, autre puisque forme, Tano disait, moi je suis blanc. Lui est en blanc et les autres sont en couleur. il y en a qui sont en couleur. Hein. Tout le monde est en couleur. Ouais. Sauf toi qui es blanc. Moi qui est blanc. C'est pour que tu sortes du lot, en fait, pour qu'on sache que tu es un personnage à part. Et puis le blanc, c'est la couleur, comme on disait tout à l'heure, le blanc, c'est la D'une couleur pure. âme, Voilà, Ouais. c'est ça. L'âme en Et les blanc, autres sont en couleur l'ange. pourquoi? On s'en fout. Ou Ça, bien, vous il y a pas de découvrirez raison. le jour même. Vous dé- Vous découvrirez le jour même. Non, Voilà. d'accord, mais il y a une raison ou pas? Il y a une raison ou pas? Ben. Je sais pas. Non, je rigole. Ben, chaque personnage a son costume en fait. En couleur. Voilà. Mais pourquoi ils sont pas en noir ou en Ça bleu? donne de la vie au spectacle. quoi. Voilà, que ça donne quand même les couleurs font beaucoup. Bah, ça fait plus vivant en fait. Voilà, ça fait plus vivant parce que si tout le monde est en noir, Ça fait sombre. ouais, ça fait voilà, triste. c'est sombre, ça On est fait pas dans triste la et c'est pas. Tristesse non plus. Donc, Voilà, ok. je vais dire. J'avais eu une autre explication l'autre fois, c'est pour ça que je repose la question. Et je vais la reposer après à d'autres quand ils viendront aussi en interview. Et c'est bien d'avoir votre regard. Donc d'après vous, c'est pour qu'il y ait de la gaieté dans le spectacle. C'est ça, voilà. Et c'est vrai qu'on est toujours plus... On est moins triste en couleur qu'en noir. Oui, Et c'est vrai. D'ailleurs, souvent, enfin, c'est une réflexion que je me suis faite il y a très peu de temps par rapport à tout ça, mais lorsqu'on va à des funérailles, oui, en ça général, va. on s'habille en sombre. Et en fait, ça rend encore les gens plus tristes. Alors je me dis, mais pourquoi est-ce qu'au funérailles, on s'habille pas avec une chemise rose à fleurs parce que de toute façon, le mort, il ne nous voit pas. Alors on dit, oui, c'est pour le respect, mais le mort, il ne nous voit pas. Donc, et ça mettrait moins de tristesse. Si on pouvait s'habiller en blanc. Il y a des pays où on s'habille en blanc lors des funérailles. Et je trouve ça beaucoup mieux que de s'habiller en noir. Le blanc, c'est symbole de la propreté, de la victoire, de la naissance. Alors que le noir, bah, c'est sombre, tristesse, hein. Ouais. c'est ça en fait. Noir, gris, enfin, c'est des couleurs qui sont. Ouais. Pas très triste. quoi. En fait, lors de la précédente interview, je ne sais plus laquelle des deux chanteuses avait dit les personnages sont en couleur parce que on est dans le rêve du poète, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais. On est dans le rêve du poète et le poète, ben, il n'est pas comme tout le monde, il rêve en couleur. Ben, j'ai ok. Et donc les personnages sont en couleur parce qu'ils sont dans le rêve. Donc les personnages n'existent pas dans un monde réel. Oui, ça peut être une Ils n'existent pas les personnages. hypothèse. Ben non, ils ne peuvent pas exister puisque tu as Non, dit, tu as dit toi-même tout à l'heure, le poète s'endort, je suis son âme qui reste éveillée pendant que lui dort, Oui. et je manipule les personnages. Et tu as dit, on est dans un rêve. Donc les personnages n'existent pas, ils sont C'est ça. dans le rêve. C'est ça. Du Ils sont dans le poète. rêve que tu manipules. C'est ça. Donc finalement, c'est toi qui décides des tableaux, des scènes qui suivent. Puisque, En gros. je sais pas, il y a quand même un responsable à ce rêve. Ben oui. C'est Toi qui fais l'avenant des. voilà, c'est moi qui fais la demande et qui les manipule et que Donc on peut t'appeler, en d'autres mots, le maître du rêve, peut-être, ou pas. Ouf, non, pas. T'es pas le maître du rêve. Non, pas spécialement. Pourtant, il y a une phrase à un moment donné, je crois que dans ton dialogue, qui dit « Ah, mais je sais, je suis le maître du rêve. Oui. » Donc tu es le maître du rêve. Oui, en gros, voilà. Je t'ai dit, je veux pas trop dévoiler le. Moi, je veux tout savoir. En fait, c'est moi, ça, je veux pas trop dévoiler en fait parce que comme je dis, on explique un peu, mais bon, voilà. Qui viennent le premier match. Voilà. Donc allez, il nous reste une grosse minute chacun, à chacun d'entre vous. Alors, tu commences, Tano. Convainc nos auditeurs. Voilà. Alors, mes chers auditeurs, venez le 1er mars 2020 pour voir La vitesse du temps ou Le temps d'une vie. Vous ne serez pas déçus. Comme je dis, c'est un grand spectacle. Encore une fois, chanteur, danseuse et moi en tant que poète, l'âme du spectacle. Donc venez voir ce projet. C'est au théâtre à la Louvière, un grand spectacle, un grand moment.
venez s'il vous plaît voir ce spectacle. Ouais, et donc là, on rappelle, donc s'ils veulent réserver par téléphone, parce que c'est trop compliqué par Internet, 064 21 51 21. Ou sinon, ils vont sur Facebook, il y a un événement qui s'appelle la vitesse du temps. Et là, on sait réserver ses tickets, puisqu'il y a un onglet « Trouvez ici vos billets ». Ils cliquent là-dessus, ils arrivent sur la page du théâtre. Page du théâtre, on clique sur « Réserver », enfin, « Acheter vos billets ». Et là, on arrive sur le plan du théâtre, on peut dire je prends cette place-là, cette place-là, et puis Internet fait le reste. Ça veut dire qu'on leur dit, voilà, vous devez payer autant pour avoir telle place, et puis voilà, le jeu... Voilà. Donc c'est tout simple, quoi. C'est tout simple. Valentin, ton mot de la fin pour motiver nos auditeurs à venir. Alors, si vous êtes fan de comédie musicale, fan de musique, fan de théâtre, fan du monde artistique, si vous voulez voir un spectacle magnifique avec plein d'émotions, avec des personnages qui se battent depuis maintenant quelques années pour avoir ce spectacle, et si vous voulez en avoir plein les yeux, eh bien, n'hésitez pas, venez ce 1er mars 2020 pour venir observer donc la vitesse du temps ou le temps d'une vie. Vous découvrirez des personnages comme l'âme, comme le passeur du temps, comme des couples. Et puis, n'hésitez plus, en tout cas, vous ne serez pas déçus du tout. Alors, pas du tout. Mais voilà, donc ainsi se termine cette émission. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de ce projet. Mais de rien, c'est un plaisir. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous. Et donc on va se quitter, chers auditeurs, avec la chanson finale du projet, qui s'appelle La vitesse du temps, tout simplement. N'oubliez pas que cette émission est rediffusée dimanche à 19h. C'était la plus belle émission de ma vie. Ciao, ciao. Du temps et le temps qu'il suffit, nécessaire à la vie de naître et de mourir. La vitesse du temps, des jours sans importance, ou des liens, deux instants qui ont leur importance. La vitesse du temps, le temps qui n'a su